Bonjour, je suis la docteure Laura Jones et aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet que beaucoup d'hommes de plus de 60 ans n'osent jamais mentionner en consultation médicale. Un sujet qui très souvent ne se partage même pas avec les amis les plus proches, alors qu'en réalité, il pèse énormément sur la santé et sur la tranquillité de chaque jour. Je parle de la masturbation après 65 ans. Vous êtes-vous déjà demandé s'il s'agit d'une habitude saine que vous devriez conserver ou si, comme certains le croient encore, c'est un risque silencieux pour votre prostate, votre cœur ou même pour votre énergie vitale? Si ces questions vous ont traversé l'esprit, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Dans mon cabinet, j'ai entendu ces interrogations murmurer à voix basse, presque avec honte, pendant de nombreuses années, et c'est tout à fait naturel. Nous avons grandi dans une société chargée de tabous et de mythes, qui ont transformé la sexualité en quelque chose de interdit, dont on ne parlait pas. Mais cette époque est derrière nous. Aujourd'hui, nous allons avoir une conversation différente, claire, respectueuse, sans jugement et surtout fondée sur la science. Car ce qui est réellement en jeu ici, ce n'est pas une question de honte, mais un sujet de santé, de bien-être et de dignité dans vos années dorées. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 10 bénéfices prouvés que cette pratique peut apporter à votre vie. Et dans la suivante, je vous parlerai aussi des risques que vous devez connaître. Je vous assure qu'une fois que nous aurons terminé, vous aurez une vision beaucoup plus complète pour décider en toute confiance. Bénéfice 1. Nutrition et santé du pénis. Lorsque nous parlons de santé intime masculine, nous employons rarement le mot « nutrition ». Pourtant, chaque érection est en réalité un véritable bain de nutriments pour les tissus du pénis. Imaginez cela comme un système d'arrosage dans votre jardin. Quand l'eau circule avec force et régulièrement, les plantes restent vertes, souples et pleines de vie. Si l'eau cesse de couler, tout commence peu à peu à se faner. Pendant l'érection, le sang riche en oxygène et en minéraux entre dans les corps caverneux, qui sont comme de petites éponges internes qui se remplissent, se dilatent et se nourrissent à chaque pulsation. Ce processus maintient l'élasticité des tissus, prévoit la rigidité et aide à conserver la sensibilité malgré le passage des années. À l'inverse, quand les érections sont rares, les tissus perdent en flexibilité, comme un muscle qu'on n'exerce jamais. Cela peut entraîner une réponse plus faible et une impression de déconnexion avec son propre corps. J'ai eu des patients qui, après des mois d'inactivité sexuelle, ont été surpris de constater qu'il leur était bien plus difficile d'obtenir une érection ferme. En reprenant l'autostimulation de façon régulière, ils ont remarqué une amélioration de la réponse et de leur confiance. En d'autres termes, la masturbation n'est pas seulement du plaisir, c'est un exercice vasculaire naturel qui aide à garder vivant et en bonne santé un organe clé de votre bien-être. Bénéfice 2. Une alliée pour la prostate. S'il y a un point qui étonne la plupart des hommes âgés, c'est bien celui-ci. La masturbation peut être une grande alliée de la prostate. Pendant des décennies, on a cru exactement l'inverse. On disait qu'éjaculer souvent était néfaste, que cela affaiblissait le corps ou épuisait l'énergie vitale. Aujourd'hui, nous savons que cette idée n'était qu'un mythe. La science a démontré exactement le contraire. Une étude très respectée de l'université de Harvard, qui a suivi plus de 30 000 hommes pendant plusieurs années, a mis en évidence un fait révélateur. Ceux qui éjaculaient le plus fréquemment avaient un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. Et pourquoi cela? Les chercheurs expliquent que l'éjaculation agit comme un mécanisme de nettoyage. En expulsant le sperme, le corps élimine aussi des substances potentiellement nocives qui s'accumulent dans les canaux prostatiques. C'est un peu comme rincer un tuyau pour éviter qu'il ne s'obstrue. Plus ce nettoyage naturel est régulier, plus la probabilité d'accumuler des composés pouvant endommager les cellules est faible. Dans mon cabinet, je me souviens d'un patient qui m'a confié, inquiet. « Docteur, ce n'est pas mauvais d'en faire trop souvent ?» Après lui avoir expliqué ces données scientifiques, sa vision a complètement changé. Il a commencé à voir cela comme un acte d'entretien interne, simple et naturel, que son propre corps lui offre comme outil de soin. La conclusion est claire, une masturbation régulière ne nie pas à la prostate, au contraire, elle la protège. Bénéfice 3, renforcement du plancher pelvien. Quand nous pensons aux muscles importants pour la santé, nous évoquons généralement les bras, les jambes ou le dos. Mais il existe un groupe musculaire dont on parle très peu et qui est pourtant vital pour les hommes plus âgés.
le plancher pelvien. Ce réseau de muscles soutient la vessie, la prostate et d'autres organes internes et joue un rôle essentiel à la fois dans la fonction sexuelle et dans le contrôle urinaire. Ce qui est intéressant, c'est que chaque orgasme déclenche des contractions rythmiques dans cette région. Ce sont de petits exercices involontaires qui renforcent le plancher pelvien de manière naturelle. Autrement dit, la masturbation devient un entraînement discret mais très efficace pour garder ses muscles actifs. Permettez-moi de vous parler de Manuel, un patient fictif de 72 ans. Après une chirurgie de la prostate, il a commencé à souffrir de légères fuites urinaires après avoir uriné, ce que nous appelons le goutte-à-goutte post-mictionnel. Je lui ai recommandé des exercices de Kegel et de maintenir une activité sexuelle adaptée à sa situation. Avec le temps, il n'a pas seulement retrouvé confiance en lui, mais il a aussi réduit considérablement ce goutte-à-goutte qui le gênait tant. Le message est clair. De la même façon que nous entraînons nos jambes pour mieux marcher, le plancher pelvien a besoin de stimulation pour rester fort. Et la masturbation est une manière simple d'apporter cette stimulation, en aidant à prévenir certains troubles urinaires et en améliorant la réponse sexuelle. Un corps entraîné de l'intérieur est un corps qui vieillit avec plus de dignité. Bénéfice 4. Réducteur naturel du stress. Beaucoup de personnes pensent que la retraite est synonyme de calme absolu. Mais dans la réalité, la vie après 60 ans n'est pas exempte de tensions. Préoccupations pour la santé, peur de la solitude, difficultés économiques ou responsabilité de soutenir enfants et petits-enfants, tout cela génère un stress chronique qui augmente le cortisol, l'hormone qui use le cœur, fait monter la tension artérielle et complique le sommeil. C'est là qu'apparaît un allié inattendu, la masturbation. Pendant l'orgasme, le corps libère une décharge qui réduit drastiquement les niveaux de cortisol. Cette sensation de soulagement et de profonde relaxation que l'on ressent après n'a rien de fortuit. C'est un véritable reset du système nerveux. Je me souviens d'un patient qui m'a dit « Docteur, après un orgasme, j'ai l'impression qu'on m'enlève un poids des épaules. » Cette phrase reflète parfaitement ce qui se passe au niveau biochimique. Le corps se détend, la tension musculaire diminue et l'esprit trouve un moment de répit. Il ne s'agit pas seulement de plaisir physique, mais d'un outil naturel contre le stress quotidien. De la même manière que certains pratiquent la méditation ou vont marcher tranquillement, d'autres découvrent que cette pratique intime leur rend la paix et l'équilibre. Prendre soin du cœur et de l'esprit, c'est aussi se permettre des moments de libération. Dans ce sens, la masturbation est un médicament sans comprimé. Bénéfice 5. Un véritable cocktail de bien-être. Chimique. Après un orgasme, beaucoup décrivent une sensation de paix, difficile à égaler. Et ce n'est pas de l'imagination, c'est la chimie du cerveau qui travaille en votre faveur. À ce moment-là, le cerveau libère un mélange de substances qui fonctionnent comme un véritable cocktail de bien-être. D'un côté, la dopamine, qui apporte plaisir, motivation et énergie pour continuer à avancer. Puis vient l'ocytocine, connue comme l'hormone du câlin, qui génère un sentiment de connexion et de calme profond, même lorsque l'on est seul. Entre aussi en jeu la sérotonine, qui aide à stabiliser l'humeur et réduit la tristesse. Ce cocktail naturel est particulièrement précieux à un âge avancé, où la solitude ou l'apathie peuvent apparaître plus facilement. Nombre d'hommes âgés me racontent qu'après s'être masturbés, ils ne dorment pas seulement mieux, mais se sentent aussi de meilleure humeur, avec plus envie de discuter et de sortir marcher. C'est comme si leur corps leur rappelait qu'ils peuvent encore ressentir de la joie et de la vitalité. Le plus intéressant, c'est qu'il n'est pas nécessaire de recourir à des médicaments pour profiter de ce bénéfice. Il est à la portée de votre propre biologie. Votre cerveau possède cette pharmacie interne qui, avec un simple stimulus, libère des composés qui combattent la tristesse et renforcent la motivation à vivre avec plus d'enthousiasme. Bénéfice 6. Auto-exploration et contrôle intime. La masturbation n'est pas seulement un acte de plaisir, c'est aussi une forme discrète et puissante d'auto-exploration médicale. Lorsqu'un homme se touche régulièrement, il apprend à connaître son corps de façon intime et à détecter des changements qui, autrement, passeraient inaperçus. Lors de ces moments de contact, il est possible de remarquer si la sensibilité a changé,
S'il existe une petite masse étrange dans les testicules, si une douleur apparaît pendant l'érection ou si la courbure du pénis s'est modifiée. De petits détails que bien souvent les médecins découvrent tardivement peuvent être repérés par vous-même à un stade plus précoce. J'ai connu des hommes qui ont détecté à temps un cancer testiculaire ou une maladie de la péronie grâce à cette attention personnelle. Ce n'était pas un hasard, mais le résultat d'une écoute du corps dans le silence et sans précipitation. Un patient, que j'appellerai Julien, 68 ans, est venu inquiet à cause d'une gêne qu'il ne ressentait que lors de l'autostimulation. Grâce à cette observation précoce, il a pu commencer un traitement rapidement et éviter des complications. C'est pourquoi j'insiste tant. La masturbation consciente est un examen privé, un miroir intime qui vous permet de surveiller votre propre santé. Et plus un problème est détecté tôt, plus les chances de le résoudre efficacement sont élevées. Se connaître soi-même est toujours la première étape pour se protéger. Bénéfice 7. Favorise un sommeil réparateur. L'insomnie est l'une des plaintes les plus fréquentes chez les hommes de plus de 60 ans. Beaucoup me disent « Docteur, je me couche fatigué, mais je n'arrive pas à m'endormir. Mon esprit reste actif, préoccupé, et mon corps ne trouve pas le calme. » La masturbation peut, dans ce contexte, devenir une alliée naturelle. Après l'orgasme, l'organisme libère de l'ocytocine et de la prolactine, deux hormones qui génèrent une sensation de somnolence agréable. De plus, comme nous l'avons déjà dit, les niveaux de cortisol diminuent, ce qui aide l'esprit à sortir de cet état d'alerte permanent. Le résultat est un sommeil plus profond, plus réparateur et continu. Ce n'est pas ce repos haché, interrompu par des tours et des tours dans le lit, mais un sommeil qui recharge réellement le corps pour le lendemain. De nombreux patients m'ont confié quelque chose de très similaire. « Docteur, c'est mon meilleur somnifère. Et le plus beau, c'est qu'il n'a pas d'effet secondaire. » Cette phrase reflète parfaitement la réalité. Il ne s'agit pas de dépendre de molécules chimiques, mais de profiter d'une ressource naturelle que votre propre corps vous offre. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est un pilier fondamental de la santé. Et si quelque chose d'aussi simple peut contribuer à améliorer le repos nocturne, cela mérite d'être vu, non comme un tabou, mais comme une habitude saine et pratique. Bénéfice 8. Reconnexion avec le corps. Avec les années, beaucoup d'hommes commencent à regarder leur corps avec une certaine distance. Les rides, les douleurs articulaires ou la perte de force peuvent les amener à le voir davantage comme une source de limitation que comme un allié. Cette déconnexion est dangereuse car elle touche non seulement l'estime de soi, mais aussi la façon dont nous affrontons la vieillesse. La masturbation consciente offre un chemin de retrouvailles avec soi-même. C'est un acte intime qui rappelle que, malgré les changements, le corps est encore capable de générer du plaisir, de la vitalité et du bien-être. Ce n'est pas seulement une pratique physique, c'est aussi un rappel émotionnel que nous sommes toujours vivants et sensibles. J'ai accompagné des hommes qui, après des années d'inactivité sexuelle, ont redécouvert dans l'autostimulation une manière de se réconcilier avec leur propre corps. L'un d'eux m'a dit « Docteur, je pensais que je ne servais plus à rien et j'ai réalisé que je pouvais encore profiter. » Cette redécouverte a transformé complètement son humeur et sa façon de se relier à lui-même. Accepter le plaisir, c'est aussi accepter la valeur de son propre corps. Et lorsqu'on est en paix avec ce que l'on est, l'image corporelle s'améliore, l'estime de soi augmente et la vie se vit avec plus de sérénité. L'intimité avec soi-même est un médicament silencieux qui fortifie l'âme. Bénéfice 9. Meilleur contrôle des réponses sexuelles. L'un des problèmes les plus fréquents que j'entends en consultation, c'est l'éjaculation précoce, ou, à l'inverse, la difficulté à atteindre l'orgasme. Les deux situations génèrent frustration, insécurité et, dans bien des cas, affectent profondément la vie de couple. La bonne nouvelle, c'est que la masturbation peut devenir un espace sûr pour apprendre à connaître et à contrôler ses propres réponses sexuelles. Lorsqu'un homme se masturbe sans se presser, il peut expérimenter des techniques comme celle du « stop and go », arrêter et reprendre. Il s'agit de s'approcher du point culminant puis de s'arrêter quelques secondes avant de reprendre la stimulation. Cet entraînement simple aide à prolonger le temps d'excitation et à obtenir une meilleure maîtrise de la réponse sexuelle.
Ce qui est précieux dans ce processus, c'est qu'il se déroule dans un environnement sans pression extérieure, sans l'angoisse de devoir assurer devant quelqu'un d'autre. C'est un véritable laboratoire intime où chacun peut observer ses rythmes, ses sensations, ses réactions. Un patient m'a confié: docteur, en pratiquant seul, j'ai appris à mieux me connaître et ensuite j'ai pu profiter beaucoup plus avec mon épouse. Ces témoignages résument l'essentiel. L'auto-exploration n'améliore pas seulement l'expérience personnelle, elle enrichit aussi l'intimité du couple, parce qu'elle permet de partager avec plus de connaissance de soi et de sécurité. Se masturber, dans ce sens, c'est aussi un apprentissage. Bénéfice 10, garder le désir vivant. Le désir sexuel ne naît pas uniquement dans les organes génitaux, mais surtout dans le cerveau, qui est notre organe sexuel le plus puissant. Avec les années, beaucoup de personnes pensent que la libido disparaît inévitablement. En réalité, ce qui se passe, c'est que les circuits neuronaux du désir ont besoin de rester actifs, comme n'importe quel muscle ou capacité. La masturbation est une manière simple de maintenir ce circuit allumé. En se stimulant, on n'active pas seulement le pénis, on met aussi en marche des souvenirs, des fantasmes et des images mentales qui nourrissent la libido. C'est comme un sentier dans la forêt. Si vous l'empruntez souvent, le chemin reste ouvert et accessible. Si vous l'abandonnez, la végétation le recouvre jusqu'à le faire presque disparaître. J'ai vu des hommes qui, après des mois sans activité sexuelle, avaient l'impression que leur désir était mort. Pourtant, en reprenant l'autostimulation de façon consciente et régulière, ils ont peu à peu retrouvé ces sensations, recommençant à éprouver curiosité, fantasme et plaisir. L'un d'eux m'a avoué: docteur, je pensais qu'à mon âge, je n'aurais plus de désir. Mais j'ai découvert qu'il était toujours là, il avait seulement besoin d'être réveillé. Garder le désir vivant, c'est préserver une part fondamentale de l'identité et de la vitalité masculine. Ce n'est pas une question d'âge, mais de se permettre de maintenir ces chemins ouverts. Un désir actif, c'est une énergie de vie qui nourrit le corps et l'esprit. Après avoir parcouru ensemble ces 10 bénéfices, je voudrais que vous reteniez une idée claire: loin d'être un tabou ou un acte nocif, la masturbation peut devenir une alliée puissante de votre santé. Nous avons vu comment elle aide à nourrir les tissus du pénis, protège la prostate, renforce les muscles du plancher pelvien, réduit le stress, améliore le sommeil et maintient le désir vivant. Tout cela se traduit par davantage de bien-être, plus de confiance et plus de vitalité dans la troisième partie de la vie. Néanmoins, en tant que médecin, je dois être très clair, ces bénéfices ne remplacent pas les contrôles médicaux réguliers. Si vous êtes un homme de plus de 50 ans, ne repoussez pas le dosage du PSA ni les visites chez votre urologue. Le dépistage précoce reste notre meilleur outil pour prévenir des problèmes graves. Alors, la masturbation est-elle l'ami ou l'ennemi de votre santé? La science et l'expérience clinique nous indiquent que c'est une pratique saine, consciente et positive, à condition qu'elle soit vécue dans l'équilibre et avec une bonne information. Cependant, connaître les bénéfices n'est que la moitié du chemin. Il existe aussi des risques et des erreurs qui peuvent annuler ces avantages s'ils ne sont pas pris en compte. C'est pourquoi j'ai préparé une prochaine vidéo dans laquelle je vous expliquerai les 10 dangers les plus fréquents que vous devez connaître pour vous protéger de manière globale. Je suis la docteure Laura Jones et je vous invite à continuer d'apprendre avec moi. Prendre soin de soi dans l'intimité, c'est prendre soin de toute sa vie.